Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Breaking News. Oh la vache. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Breaking News. Nous allons ensemble commenter l'actualité sur... je prends toujours le 20 minutes parce que j'aime bien leur agencement et tout ça. Disclaimer comme d'habitude, ne vous fiez pas à tout ce que vous voyez sur internet, à tout ce que vous entendez sur internet, faites-vous votre propre opinion et recherchez aussi des infos un peu partout. Voilà, c'est le petit disclaimer qui fait du bien avant de faire une vidéo Breaking News quoi, tu vois. J'essaie d'avertir un peu. Écoutez, j'ai fait j'en suis à 2 Breaking News depuis la reprise du format et ça vous plaît, ça me fait plaisir, ça vous plaît. Donc on continue sur cette lancée, donc là je suis sur le site internet 20 minutes et puis on y va pour les gros titres de la semaine, voilà, hein, parce qu'en fait ça regroupe un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Je pense qu'il va y avoir des choses un peu rigolotes parce qu'on s'est quand même tapé le confinement depuis la semaine dernière, et un confinement qui est extrêmement critiqué, contrairement au premier qui est extrêmement décrié vis-à-vis de la gestion de ce confinement, vis-à-vis des commerces fermés et tout ça. C'est vrai qu'on est... je pense qu'on va vivre des semaines assez compliquées parce que tout le monde se rebelle, les maires se rebellent, les commerçants se rebellent, les grandes surfaces qui maintenant ont l'interdiction de vendre des produits non essentiels se rebellent aussi. Ça va chier, je pense que là, c'est assez costaud. Bref, on y va, premier titre, Matignon assure qu'un couvre-feu n'est absolument pas décidé à ce stade. Pourquoi un couvre-feu en plus du confinement ? Attendez, hein, j'ouvre la news. Tac. On fait le point sur les produits, bientôt un numéro vert pour aider les salariés des PME. Des remous dans les lycées pour dénoncer un protocole sanitaire jugé insuffisant. Bah dans les lycées, oui, de toute façon, je pense que les lycées, à mon avis, vont pas tarder à fermer, de toute manière. Collège, je pense pas, parce que l'objectif du gouvernement, c'est que les gens puissent continuer à aller travailler, de toute façon. Et s'ils ferment les écoles primaires, maternelles ou collèges, ils savent que les gens arrêteront d'aller travailler parce qu'ils doivent s'occuper de leurs enfants, ce qui est tout à fait logique. Donc là, à mon avis, c'est assez compliqué. L'affront des petits gouvernements est un vrai casse-tête pour Castex, pardon. 14 000 verbalisations depuis le début. Waouh. Un tal critique Hidalgo qui prône la réouverture des petits commerces. Macron assure qu'un nouveau couvre-feu à Paris n'est absolument pas décidé à ce stade. Venant s'ajouter au confinement à Paris en Ile-de-France n'est absolument pas décidé à ce stade, a affirmé Matignon mardi matin à l'agence France Presse, alors que le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, venait d'annoncer une telle mesure. Déjà, tu vois, il se contredit entre le porte-parole et le gouvernement, il savent même pas qui dit quoi. Et ouais, un couvre-feu encore en plus, oui, bah oui, tant qu'à faire, hein. Un micro coupé, paroles gênantes, tenues indécentes, quelles sont vos anecdotes sur les visioconférences en télétravail ? Vous savez que beaucoup de salariés sont en télétravail, vous peut-être aussi, et le fait de travailler à la maison permet des fois de travailler ou d'être un peu plus chill, un peu plus cool au travail. Genre, tu vois, j'ai vu des vidéos passer où le mec il est super bien habillé et en fait il est en colbute en dessous parce que la caméra ne filme pas ses jambes, tu vois. Mais bon, si au bout d'un moment il doit se lever pour aller chercher un truc, j'aimerais bien voir la tête des gens en visioconférence, si le mec se lève le cul à l'air ou autre, ça peut être assez cocasse. Mbappé, je m'en fous. Amazon, c'est la mort de nos librairies, estime Anne Hidalgo. Alors, Amazon, c'est un grand débat. Je suis moi-même un bon consommateur d'Amazon, je commande beaucoup sur Amazon, je ne dis pas le contraire. Je trouve que le fait d'être livré à domicile, c'est pas mal, etc. Maintenant, c'est très critiqué parce qu'Amazon ne paye pas la majorité de ses impôts en France. Et du coup, le fait de fermer les petits commerces, les librairies et tout ça, fait que, même les supermarchés n'ont plus le droit de vendre, fait que maintenant, les géants, donc les GAFA, les géants du web, vont pouvoir se gaver, en fait. Vont pouvoir augmenter considérablement leur chiffre d'affaires, parce que les gens, au lieu de commander, d'aller en magasin ou au supermarché, vont commander sur Internet. Et, quelle est la bonne solution ? Alors, beaucoup sur Internet qui prônent le boycott d'Amazon et tout ça, parce que voilà, en effet, Amazon prend la place des petits commerces et tout ça, ce qui est vrai, je peux pas dire le contraire. Librairie, surtout la librairie, à l'époque c'était surtout la librairie qui était décriée sur Amazon, mais maintenant un peu de tout, parce qu'Amazon vend de plus en plus de choses et de moins en moins cher. Donc c'est vrai que ça pose problème. Beaucoup de gens appellent au boycott d'Amazon et tout ça, mais il y en a aussi qui commandent naturellement sur Amazon, comme moi j'ai toujours fait, et ça m'empêche pas d'aller dans les petits commerces quand même, tu vois. Donc je pense que de toute façon il n'y a pas de solution. Vous voulez faire quoi ? Interdire Amazon ? Comme ils avaient fait au premier confinement, Amazon ne pouvait plus livrer pendant le confinement. Je sais pas quelle est la bonne solution. Je ne suis pas politique, je ne suis pas économiste, rien du tout. Mais il faut penser à soi avant tout, et le fait de devoir commander certaines choses, des fois on n'a pas le choix. Comme on expliquait, genre t'as besoin de changer une ampoule ou autre, si tu peux plus la trouver en supermarché, tu la commandes où tu peux la trouver, donc sur Amazon. Donc est-ce que c'est un complot pour Amazon, où Amazon se frotte les mains, où Amazon c'est discount, etc. en se disant ah oui, c'est sûr que ces géants du web se frottent les mains, on peut pas dire le contraire. Et c'est quoi la bonne solution ? Fermer tous ces sites-là, et puis là on pourra plus rien commander ? Vraiment plus rien ? Ou faire en sorte vraiment de privilégier les petits commerces au détriment d'Amazon ? Taxer Amazon pour pouvoir monter un peu les prix et que ça soit moins compétitif ? Je sais pas.
Je sais pas. Moi, je vais pas vous pousser à commander sur Amazon. Bien sûr que je suis peiné pour les petits commerces, etc. Mais de toute façon, depuis des années, j'ai un système de consommation qui fait que je commande beaucoup sur Amazon. Donc, c'est pas le confinement qui va me pousser à commander plus ou quoi que ce soit. Comme d'habitude, avec ces genres de débats sociaux, on en arrive toujours à la même chose. C'est qu'il y a toujours des gens qui te font culpabiliser, toujours des gens qui viennent t'accuser d'enrichir les gros géants du web au détriment des petits commerces et tout ça. Donc, c'est triste parce que finalement, on fait culpabiliser les gens, on crée davantage de clivage, on crée davantage de tensions, etc. Et c'est bien dommage. Donald Trump et Joe Biden. Je n'ai toujours pas suivi les élections présidentielles américaines, contrairement aux dernières élections il y a 4 ans où j'avais pas mal suivi le truc. Cette fois-ci, j'ai pas vraiment suivi parce que je pense qu'on a déjà matière à faire chez nous avant de s'intéresser à ailleurs. Je sais pas. Tout ce que je vois par contre, c'est les... Je suis pas pro-Trump ni anti-Trump, moi je m'en fous, c'est pas mon pays. J'affirme là que Trump est un gros dégueulasse, c'est ce que je disais à ma mère au téléphone. Je vais pas juger Trump au niveau politique, parce que de toute façon je vis pas aux États-Unis. J'ai parlé à des Américains plusieurs fois en allant aux États-Unis, et il y en a beaucoup qui me disaient qu'ils faisaient des bonnes choses au niveau politique. Je ne peux pas juger, je ne sais pas. Mais par contre, c'est vrai que l'homme en lui-même, il est infect. L'homme lui-même, c'est un mec infect de toute façon. Et Libby l'autre jour dans la voiture, elle chantait une chanson anti-Trump. Ouais, Trump, machin, etc. et tout. J'ai dit, tu sais c'est qui Trump? Elle me dit, oui, c'est le président des États-Unis et tout. D'accord, et je dis, pourquoi tu dis qu'il est mauvais, etc. Qu'il faut qu'il parte, en gros, faut qu'il soit remplacé et tout. Elle me dit, bah, parce qu'il fait que des mauvaises choses. Et je me dis, mais c'est qui t'a dit ça? Bah, c'est les enfants à l'école. Je dis, mais qui c'est qui te dit que c'est la vérité? J'ai fait attention, je dis, c'est peut-être vrai. Peut-être, en effet. Mais d'un autre côté, c'est peut-être faux. J'ai dit donc arrête de te fier à ce que les gens y pensent ou ils te disent de penser et pense par toi-même. Est-ce que tu le connais? Non. Est-ce que tu habites aux États-Unis? Non. Est-ce que tu sais s'il fait des bonnes choses aux États-Unis? Non, tu sais pas, tu peux pas savoir. Moi-même, je ne sais pas si en effet ce qu'il a fait et bon, je pense qu'il y a des bonnes choses, je pense qu'il y a des mauvaises choses, hein, de toute façon, comme dans tous les gouvernements, hein, on n'est pas exempt. Hein. En France, on n'est pas exempt de ça, mais je dis, ne juge pas quelqu'un comme ça sans savoir vraiment ce qu'il est. Après. Niveau personnalité, Donald Trump, de tout ce qu'on peut voir, en effet, c'est un gros... Ah, il en tient une couche, quoi. Bref, voilà au niveau de Trump et de Biden, parce qu'on m'a demandé l'autre jour en live, ah, j'espère que tout le monde dans le chat est pour Biden. Moi, j'espère pas, parce qu'en fait, vous faites ce que vous voulez. Donc si c'est pour encore créer des conflits dans le chat de Twitch parce qu'il y a quelqu'un qui est pour Trump ou autre, non, on est là pour profiter, passer un bon moment, et c'est pas à quelqu'un de dire vous avez intérêt à aimer Biden plutôt que Trump, non, mais chacun fait ce qu'il veut en fait. Alors ensuite, Cédric O vise d'ici un mois 15 millions de téléchargements au moins de l'application Tous Anti-Covid. Alors est-ce que j'ai installé l'application Tous Anti-Covid? Non. Pourquoi? Parce que déjà j'ai pas énormément d'applications sur mon téléphone, j'installe pas des applications à tout va ou quoi que ce soit, et pour avoir développé aussi mon petit niveau de 3 trucs sur mobile et tout ça, j'ai pas confiance. Déjà ça bouffe la batterie, t'es traqué, le Bluetooth s'allume, etc. Je sais pas, je suis pas du tout convaincu de l'application, sachant que de toute façon on a tous une carte vitale, on est tous enregistrés à la sécu. Si moi par exemple demain ma mère elle va faire un test PCR qu'elle est testée positive, je vais automatiquement de toute façon recevoir une notification de la sécu qui me dit bah vous êtes dans son cadre, vous êtes proche, faites un test aussi. Donc je pense pas que l'application soit nécessaire, c'est plus pour les gens qui prennent les transports en commun, qui vont dans le métro, dans le train, etc., qui sont plus au contact d'inconnus, qui sont susceptibles d'utiliser l'application. Moi, je ne sors pas et je ne fréquente pas d'inconnus ou quoi que ce soit à grande échelle, donc à la limite, non. Donc non, j'ai pas installé l'application, maintenant je vous recommande pas de l'installer et je vous décommande pas de l'installer, je ne dis pas ça. Faites ce que vous voulez, y a pas de problème, moi. C'est juste que moi, personnellement, je ne l'ai pas installé. Ensuite, la réserve sanitaire ne sera jamais dimensionnée pour une crise de cette ampleur. J'ai vu tout à l'heure un truc passer sur Facebook, j'ai vérifié toujours. Quand je vois un truc passer, je vérifie que c'est pas une fake news ou si c'est pas des conneries. Là, c'était vrai, il disait qu'en 1980, pour 55 millions d'habitants en France, il y avait 360 000 lits en hôpitaux. Et que là, en 2020, avec 66 millions d'habitants, donc 10 millions de plus, à peu près, nous avons 250 000, donc presque 70 000 lits de moins dans les hôpitaux. Bah oui, parce qu'on ferme les hôpitaux à tire-larigot. Et du coup, il disait, bah voilà, la logique française, c'est que le jour où il y a eu un drame sanitaire, bah finalement, la restriction budgétaire des hôpitaux se fait ressentir considérablement. Ensuite, nous avons les marchés maintenus avec des adaptations. Ouais, j'ai vu que les marchés à ciel ouvert sont maintenus, même dans les halles, etc. Écoutez... Pourquoi pas? Maintenant, le problème reste toujours les gestes barrières. Je suis allé au Leclerc, c'était quand? Samedi dernier, c'est ça?
mais les gens sont collés serrés les uns aux autres. Déjà parce que tout est fermé, donc les gens se rabattent sur le supermarché. Maintenant qu'il y a des rayons qui sont fermés, ça va rattrouper encore plus les gens. Et ouais, geste barrière, c'est compliqué. Donc quand tu vas dans un rayon, tu vois qu'il y a 5 personnes qui est dans les fromages et tout ça, bah tu fais un autre tour, tu vas ailleurs et t'attends que ça se libère pour aller chercher ton fronton, quoi. Mais c'est vrai que le problème, c'est les gestes barrières. De toute façon, c'est pas le fait de laisser les commerces ouverts, c'est les gestes barrières. Moi, je suis allé à la boulangerie là, il y a 2 semaines, c'est marqué 5 personnes maximum dans la boulangerie. Le boucher du coin, c'est marqué 3 personnes maximum pour respecter les distances de sécurité, enfin les gestes barrières, tu vois. Donc ouais, c'est compliqué. Les Français sont-ils prêts à se faire un autotest PCR ? Bah non, il sera mal fait. Enfin, je pense qu'il vaut mieux laisser ça aux gens qui savent le faire. Par contre, j'ai vu des vidéos où aux États-Unis, le test PCR, il fait touc, puis il arrête. Alors qu'en France, ils viennent te démonter, tu sais. Mais moi, ça me fait peur, le test PCR. Hein. Perso, moi, si je dois le faire, ça me fait très peur. Ah, ça me fait peur. Mais ouais, c'est... Bref, des autotests PCR, je suis pas sûr que ça fonctionnera parfaitement, parce que les gens, je suis pas sûr qu'ils aient la méthodologie pour le faire, tu vois. Je pense qu'il vaut mieux laisser ça aux professionnels, quoi. Cdiscount ouvre gratuitement sa marketplace aux commerçants pour les aider. Cdiscount, je suis toujours en litige avec eux, faut que je les recontacte, faut que je me bouge le cul. Mais ouais, pourquoi pas. Attentat à Nice, le terroriste est positif au coronavirus. J'espère qu'il va bien en bouffer, tu vois. Ah, j'espère qu'il va en chier. Pourquoi il n'y a-t-il pas encore de révolte en France contre les nouvelles restrictions ? Comme il y a eu en Italie et tout ça, peut-être parce qu'ils ont peur de se faire taper sur la gueule par les flics, je sais pas. Je sais pas. Le secteur immobilier veut continuer à faire visiter des biens pendant le confinement. Est-ce que c'est possible ? Moi, par exemple, ce soir, j'ai rendez-vous. Un rendez-vous assez important. Et j'ai reçu de la part de l'endroit où je vais aller une attestation de déplacement pour que je puisse venir au rendez-vous. Alors, je sais pas si ça marche aussi, je sais pas. Confinement dans le Tarn, le maire rouvre les commerces et salles de sport et les lieux de culte. Malgré la décision du gouvernement, il y a de plus en plus de mairies qui décident de rouvrir les commerces. Et j'ai vu la vidéo d'une commerçante l'autre jour, là, qui disait qu'elle ouvrait aussi malgré le confinement. Et tant pis si elle se prend une amende, etc. Mais ça en va de la survie de son commerce, etc. Comme elle disait, en fait, elle vendait des fringues. Elle dit, putain, on limite déjà dans notre magasin le nombre de personnes. Les gestes barrières, on a mis des flèches par terre, on a fait le nécessaire. On peut pas, il y a les cabines d'essayage qui sont pas utilisables, ou aussi elles sont utilisables, sont désinfectées de A à Z. Et puis là, on nous ferme, alors que non, bah je sais pas, tu te trimbales pas à poil dans la rue, donc les vêtements, ça reste quand même essentiel, tu vois. Donc c'est vrai que c'est très compliqué cette situation actuelle de confinement. Autant le premier confinement, on l'a tous vécu, on l'a tous subi, on s'est tous dit ok, autant ce confinement-là, il y a une contestation monstrueuse en fait derrière. Donc c'est compliqué. Et puis pour nous influenceurs, pour moi petit youtubeur de merde, je préfère le préciser avant qu'on dise que je me la pète. Pour moi, petit youtubeur de merde, c'est un sujet qui est aussi super délicat parce que c'est tellement clivant ce sujet. Oui, j'aime bien le mot clivant. Bisous. C'est tellement clivant ce sujet que du coup, t'oses plus parler, t'oses plus rien dire. Tu vois, moi-même, je prends des pincettes dans ce que je dis parce que ça peut être mal interprété. On peut dire que je suis un complotiste, on peut dire que. Mais non. Je pense que chacun fait en son âme et conscience et c'est ça qui est important, c'est d'avoir la liberté de faire ce qu'on veut, comme on le veut, et pas se faire influencer par un tel ou un tel sur internet qui vous dit tu vois, si demain je te dis révoltons-nous, enlevons tous nos masques dans la rue, non, ne le fais pas en fait. Je suis un grand connard d'essayer de t'influencer à faire un truc comme ça, tu vois. Bref, c'est vrai que c'est une situation qui est très compliquée. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment ça va évoluer, mais c'est chaud patate. Bref, on a fait le tour des actualités, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, liker, donnez votre avis en commentaire, ça m'intéresse. À vous abonner aussi au passage, hein, si vous y trouvez de l'intérêt. Et puis on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Breaking News. Salut!